Ça y est. On va être mieux en mer, hein, il fera plus frais. Allez, c'est parti. Faire un film, c'est l'histoire d'une vie. Une vie de passion et de passionnés. On va aller ensuite sur le canyon de Toulon, puis au sud des explosifs, parce qu'hier on a vu beaucoup de choses. Ouais. Cachalot, baleine, diable de mer, dauphin. Il y avait vraiment de tout là. Je pense qu'on va aller par là-bas. Hein. À bord du bateau, ce jour-là, Aurélien Gay, Fred Larrey, Thomas Roger et Maxime Vellemant. Ensemble, l'équipe de naturalistes part à la rencontre des mammifères marins de notre Méditerranée. Une petite oasis de vie dans ce grand désert. Voilà, là il y a les dauphins qui sautent devant nous. Les bleus et blancs, c'est les plus communs, hein. C'est ceux qu'on voit à chaque fois qu'on sort. C'est des petits groupes, des fois de quelques individus, quelques dizaines. Et ce sont les plus communs dans le nord de la Méditerranée. Après les dauphins, au loin, un saut. C'est une baleine qui soudain réapparaît très près. Ce qui est incroyable, c'est que c'est un animal, là, devant nous, le rorqual commun, qui doit faire 15 mètres de long. Les plus grands font 20 mètres. Et en fait, ce sont des animaux très très discrets. On voit à peine le dos sortir, des fois le souffle, mais en fait, 95% de l'animal est sous l'eau. Et ce sont des animaux qui sont très rapides et très discrets. Donc ça leur permet de passer un peu incognito en Méditerranée. Et peu de gens connaissent leur existence sur la côte, en fait. Hein. Elle l'a sondé, donc elle a plongé. Et d'après les comportements qu'on peut voir les premières observations, elle a avancé assez vite, des respirations assez rapides, donc elle semble se déplacer, vu le comportement qu'elle avait. Donc ce qui va être intéressant, c'est de prendre le point de la dernière fois où on l'a vue, prendre à peu près sa direction et voir, refaire un autre point quand elle va réapparaître. Et en faire un troisième, et là on aura certainement un axe de navigation de la baleine, donc ce qui va nous permettre d'anticiper pour essayer de faire une approche et de la filmer. Mais cette première baleine décide de changer de route. Le bateau ne va pas forcer la rencontre pour respecter l'animal. C'est finalement un second rorqual commun, très curieux, qui va permettre aux deux naturalistes d'en prendre plein les yeux. Hop, elle tourne, elle se tourne. On voit le vent. On voit qu'elle est blanche du côté droit. Oh là 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 là. On est tombé sur un bon client. On a une baleine ultra régulière et pas farouche, pas effarouchée par le bateau. Donc là, c'est une super opportunité à saisir. Donc bon, on se prépare pour le prochain coup. Plonger avec des mammifères marins est une activité réglementée. Thomas et Frédéric ont des autorisations de la préfecture, délivrées uniquement dans le cadre de leur film. À bord, l'ambiance se fait plus tendue. La baleine a refait surface, comme un signe. Pour dire aux plongeurs de se jeter à l'eau. Sous la surface, le spectacle est incroyable. C'est un baleineau. Il était très curieux. Ça, c'est un moment rarissime. Et en fait, on a un jeune qui est venu nous voir. Il est passé à côté, il a fait demi-tour, il a ralenti, il a fait demi-tour, il est venu nous voir. Et ça, on sait apprécier les moments rares. Et ça, c'en est un très, très rare. C'est une question qu'on nous pose souvent. Combien d'heures il a fallu pour faire telle ou telle image? On n'en sait rien. Déjà, on ne compte même pas parce que c'est pas le but. Par contre, on sait apprécier quand le moment est rare. Il faut qu'on arrive à faire entrer dans le programme scolaire en fait, des plus jeunes l'apprentissage en fait, de ces espèces communes pour qu'on sache quelles espèces sont présentes. Pour clore cette journée, c'est une tortue kawan qui s'offre aux deux cinéastes. Une danse s'improvise, légère et délicate, comme un ballet entre l'homme et l'animal, tous deux habitants de notre planète bleue.